Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien ce matin. Je voulais t'encourager à persévérer plus que jamais. Persévère et n'abandonne pas. Tu sais quoi, aujourd'hui j'ai fait encore une expérience assez incroyable par rapport à la persévérance, tellement forte que j'ai dit je vais en faire un potentiel. Je me rends compte que lorsqu'on lâche rien, lorsqu'on persévère, lorsqu'on tient jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce en quoi on croit, à un moment ou à un autre, les choses lâchent en ta faveur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 versets 35 et 36, n'abandonnez donc pas votre assurance, parce qu'il y a une grande récompense qui lui appartient. Il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Alors, je sais que c'est pas facile, et je sais aussi que parler de la persévérance, ça semble un sujet un peu simple. Mais la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça dans la pratique. Parce qu'il y a beaucoup qui persévèrent et qui ont tellement persévéré pour des choses qu'ils n'ont pas vues que parfois, il y a comme une démotivation qui s'installe. Peut-être que tu es plus motivé à persévérer. Parce que tu as fait une mauvaise expérience ou tu as vécu une mauvaise expérience. Et je sais de quoi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Mais il y a quelques jours, j'ai vécu encore quelque chose. On me devait un dû. Et j'étais convaincu qu'il y avait un problème et que j'étais dans mes droits. Mais la personne en face, elle me disait non, c'est une erreur, faudra vous rapprocher de tel ou tel organisme, cette erreur, elle vient pas de nous, c'est à vous de voir. Moi, j'ai rien lâché. J'ai persévéré jusqu'à obtenir gain de cause. Peut-être que si cette personne avait eu en face d'elle une personne démotivée, eh bien, la personne aurait abandonné. Mais moi, j'ai persévéré. J'ai rien lâché. Je savais au fond de moi que j'allais obtenir ce qui m'était dû. Résultat, j'ai obtenu. Alors je sais, tout n'est pas toujours aussi simple et tout ne va pas toujours aussi vite, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, cette petite expérience toute simple m'a rappelé au moins une chose. Ça vaut le coup de persévérer et de rien lâcher jusqu'à obtenir. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Ne fais pas d'une déception une règle. C'est pas parce que tu as persévéré pour un sujet et que t'as pas obtenu que la persévérance ne paye pas. Je t'assure, ça vaut le coup de persévérer, de rien lâcher jusqu'à obtenir. Alors peut-être que tu penses, mais si je persévère et que j'obtiens pas, est-ce que ça peut arriver? Évidemment que ça peut arriver. Mais comme je le dis souvent, Dieu est au contrôle et il honore toujours ses promesses. Par conséquent, il y a ce qui relève de toi et il y a ce qui relève de Dieu. En ce qui te concerne, toi, persévère, ne lâche rien, jusqu'à obtenir. Et si peut-être il arrive que tu n'obtiennes pas, alors remets ton sort à celui qui est souverain, qui connaît tout et qui a le contrôle sur tout. Évidemment, l'échec, c'est pas la règle. Si tu persévères, tu vas voir des choses et tu vas vivre des choses. La vérité, c'est que la persévérance, c'est pas inné. Et c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. C'est pas quelque chose avec lequel tu nais, qui vient tout seul. La persévérance, ça se travaille. Ça demande de l'endurance, ça demande de l'investissement, ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de la motivation. Et le plus important, ça demande de l'obéissance. Persévérer, ça se cultive. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Persévérer et ne rien lâcher, c'est la clé pour ne rien gâcher et ne rien regretter. Après tout, comment savoir si c'est possible si t'as pas tout donné pour savoir si c'est possible? Alors, ne ressasse pas les échecs, va de l'avant, persévère et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie parce que Dieu a mis son potentiel en toi.